C'est bon, je crois que c'est bon. Ouais, Moussa, je t'envoie le nouveau lien encore. Bonsoir, ouais, rapidement, on attend que Moussa puisse joindre. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Moussa, essaie un peu d'entrer avec ce nouveau lien-là, voir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je crois que c'est en train de venir. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis en train de vouloir t'ajouter. Je crois que c'est bon maintenant. Voilà. Je crois que ça doit maintenant prendre. C'est en train de t'ajouter là, Jean-Moussa. Mais attends, ça dit que tu as décliné. Attends. Je crois que ça va prendre maintenant. Ça a disparu encore. Ça c'est parti où? Oh là là. Bonsoir, bonsoir. Rapidement, j'essaie d'ajouter Jean-Moussa Karagan. Pourtant, c'est encore reparti où? S'il te plaît, tu peux encore essayer de envoyer encore. Facebook là ici. Aïe, souvent ça dérange. Ouais, Pauline Talek, bonsoir, comment tu vas? Attends, on essaie encore voir. Moussan, s'il te plaît, essaie encore d'envoyer encore la demande de voix. Oui. Pauline, désolé, désolé, ça vient, ça vient. Attends que Caragan revienne. Attends que Caragan revienne. Il est où? Il est où? Il est où? Tu es là? Redemande encore l'amitié. Redemande encore à monter, s'il te plaît. Voilà. Yvan, on est partagé pour encore. Attendez d'abord que Moussa Caragan arrive. Je sais pas.
Voilà. Moussa, j'ai accepté l'invitation. Je crois que maintenant, ça doit te prendre, quoi. Ouais, Kadi, comment tu vas? Bonjour, Martial, Guillaume. Kadi, bonsoir. J'attends que... Ouais, salut, Rodrigue. Donnez les cœurs, mettez les cœurs déjà. Moussa, ça prend le temps, mais c'est en train de venir. Moussa, si tu as notre Facebook, tu peux m'envoyer ça en inbox pour que j'essaye de rapidement d'envoyer une demande d'amitié et t'envoyer le lien encore. Parce qu'avec celui-ci, merci. Ok. Ça veut dire que tu essaies, ça veut dire que c'est en train d'essayer de te connecter en fait. Petit Libota, how are you? I hope you're doing great. Petit Libota, I hope you are doing great, my brother. How are you? Libota, le MC des MC, l'international des MC. Gaël Changwe, la Canadienne. Gaël Changwe, la Canadienne, voilà, c'est en train de... Mais Moussa, je fais qu'envoyer... Oh, ça va commencer encore ce que ça faisait là. Oh là là, c'est pas possible ça. Oh là 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 là. Hop. Moussa, t'as pas d'autre Facebook, c'est ça? T'as pas un autre... Hop. Là, c'est parti, hein. Tu as deux Facebook. En tout cas, m'envoie le Facebook là. Attends, je regarde l'autre là. Oui, j'ai envoyé une demande là. J'ai envoyé une demande ou ça. Regarde un peu la demande quoi. Bonsoir à tout le monde. Ouais, Noah, Sona. Donnez-moi un petit temps, je vous en prie, le temps que voilà, notre artiste puisse se connecter. Ok. Essaye un peu voir le lien ici avant que je t'envoie. Moussa, s'il te plaît, assiste un peu la demande d'amitié là que j'ai envoyée. Ok. Tu n'apparais pas dans la liste de mes amis. Tu as vu? Voilà, je crois que celui-ci pourra maintenant marcher. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà. Bonsoir, bonsoir, Calagan, bonsoir, bonsoir. Rapidement, attends, je... Bonsoir, Calagan, comment tu vas? Rapidement, je pourrais maintenant partager. Un instant, rapidement. Bonsoir Dominique. Oui, salut Calagan, comment tu vas? Désolé, je suis rapidement en train de partager dans mes groupes là. Oui, donne-moi juste une minute. Comment tu vas? Déjà, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, tu es un homme vraiment occupé et c'est le samedi en plus. Donc, je me sens très, très heureux de pouvoir même
que ce soit là, c'est seulement possible que tu sois aujourd'hui avec nous. Voilà. Partagez le direct, hein. Partagez. Calagan, donne-moi juste 2 minutes rapidement, s'il te plaît. Voilà. Allô, Calagan, bonsoir. Petit Libouta, salut, merci beaucoup. Merci à ceux qui sont connectés. Merci à ceux-là qui se connaissent. Je vois qu'ils sont en train de monter rapidement en puissance. Là, vous savez que Calagan n'a pas beaucoup de temps. Déjà, merci beaucoup de pouvoir me soutenir, Calagan. Merci de pouvoir me soutenir. Non, non. S'il vous plaît, on ne peut pas monter en même temps. On prendra les réactions après. Pardon, pardon. Si quelqu'un en tout cas dit pardon, on va prendre ça après, je vous en prie. Voilà. Calagan, attends, j'épingle le sujet. Voilà. Voilà, bonsoir, bonsoir. Merci encore de pouvoir être avec nous ce soir. Merci. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Moussa Calagan, ouais, ce comédien camerounais. Aujourd'hui, il n'est même plus pour les Camerounais seulement, parce que là, il n'est plus pour les Camerounais. Et beaucoup de gens aussi. Vous vous rappelez, ça fait moins d'1 an, quand on a eu une interview avec... merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Quand on a eu une interview avec... Ouais. Ok, voilà. Calagan, bonsoir. Oui, bonsoir Dominique. Voilà, déjà, merci infiniment de pouvoir être connecté aujourd'hui, cet après-midi, malgré les petites difficultés qu'on a eues pour pouvoir se connecter. Déjà, merci de pouvoir être là, présent aujourd'hui. Merci d'abord pour la culture camerounaise, pour ce que tu fais pour la culture camerounaise. Merci parce que, voilà, tu as bercé, tu continues à bercer beaucoup de ces Camerounais-là qui parfois, parce que vous savez, être dans un pays comme celui-ci, c'est beaucoup stressant. Donc, voilà, de temps en temps, qu'on a l'opportunité de te voir parce que tu es partisan de la culture, d'abord camerounaise, le Cameroun d'abord, et puis maintenant les autres pays d'Afrique. Voilà, Calagan, vous savez, quand tu deviens une personnalité, je vais te tutoyer hein, juste pour la musique que nous avons. Quand tu deviens une personnalité, Je n'ai aucun souci, je n'ai aucun souci à tout cela. Hein. Voilà, quand tu deviens une personnalité publique, il faut comprendre que tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est-à-dire que tu n'es plus Calagan seulement toi et ta femme et tes enfants et ta famille. Tu deviens maintenant un Calagan pour les autres Camerounais parce que, sans te mentir, beaucoup de ces gens-là te regardent, même s'ils n'en parlent pas. Et vous savez, le Cameroun, on porte beaucoup de critiques. Voilà, ça fait déjà un bon moment. Tu as déjà fait 2 sorties à l'insu de, comment dire, ton père dans la comédie de Fingontralala. Et paraît-il, dans tout ce qui s'est dit, c'est l'argent qui est au milieu, qui est le centre de tout ça, avant qu'on en arrive pour une éventuelle solution. Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir? Parce que non, ça ne fait pas moins de 6 mois, vous étiez ensemble, main dessus, vous alliez ensemble, mais aujourd'hui, sortir et faire des révélations, c'est un peu grave. Qu'est-ce qui t'a poussé jusqu'au bout à le faire? Pourquoi l'as-tu fait? Dominique, ce qui m'a poussé de faire une sortie, une chose d'ailleurs que je n'ai jamais faite depuis l'avènement de Facebook, je n'ai jamais expliqué un ras-le-bol en public parce que beaucoup de choses peuvent se gérer, étant des pères de famille comme nous, peuvent se gérer pas derrière, quoi. Tout à fait. En dessous des caméras, voilà, hors des caméras.
Mais je pense que cette fois-ci, c'était le handball. C'était simplement parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen pour pouvoir me libérer, pour pouvoir sincèrement sortir de ce stress, que de m'exprimer de cette façon, afin que l'opinion aussi comprenne. Et quelque chose qui a été dit à ce spectacle qui avait été organisé par notre groupe, par Bifagal, Ingong, Stipak et moi. Donc, c'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Et parce que j'avais constaté, vous savez, bon, c'est quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps, plus de 20 ans. Et c'est pas parce qu'on a été ensemble que ça a été toujours la bonne. Tout n'était jamais rose, mais on essaye de se supporter et de faire des concessions à chaque fois. Sauf que je pense que cette fois-ci, le bonhomme a confondu l'Amérique avec les choses qu'il fait au Cameroun d'habitude et ça passe aussi facilement. C'est-à-dire, quand vous dites confondre l'Amérique et le Cameroun. Vous savez, au Cameroun, si tu subis une injustice étant dans ton pays, c'est facile pour toi de faire profil bas parce que tu as tes frères, tu as tes soeurs, tu as le soutien, en fait. Tu as le soutien. Et maintenant, tu es dans ton pays. Et ici, c'est l'Amérique. L'Amérique, quand tu es nouvellement arrivé ici, dans les circonstances, dans les conditions, des gens comme nous, vous savez, c'est pas rose. Tout à fait. Tout à fait. Pas rose. Il faut payer le loyer, il y a des factures, il y a des fortes factures à payer. Et quelqu'un comme moi également qui a laissé ma famille au pays, j'ai mes enfants qui comptent sur moi, j'ai ma maman également, et j'ai bref toute une grande famille qui compte sur moi. Vous voyez que entre Singon et moi, il y avait une très grande convention avant qu'on arrive en Amérique qui avait été faite. Une fois sur le territoire, mon frère a refusé de respecter la convention. Et j'ai commencé à subir des injustices pas possibles. Malgré toutes ces injustices, je me suis dit, OK, je vais supporter, c'est moi qui ai voulu. Je connaissais au moins ce qui était la personne. Mais j'ai pris sur moi. Je dois devoir aussi trouver des stratégies pour pouvoir supporter cela. Sauf que le ras-le-bol arrive quand rien n'est respecté dans le contrat. Je vous ai vu dans des spectacles, c'est des spectacles où j'étais censé être avec lui. Vous savez, en Amérique, quand on va arriver ici, si vous vous battez à tenir la main de quelqu'un pour dire viens, on va ensemble, sachant déjà que la personne est votre mentor et que la personne a le vent en poupe que vous, c'est à vos risques et périls. C'est parce que tu comptes en effet sur la bonne compréhension de cette personne qui est une fois ici sur le territoire. Dès que les conventions commencent, la personne ne respecte aucune convention. Ça devient le chacun pour soi. Et sachant tout de même qu'il a des stratégies pour ravager tout. Et il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas froid aux yeux. Ce n'est pas une personne qui a des migraines pour quelqu'un. Ça, c'est les histoires. Les histoires de caméra, c'est la caméra. Ce n'est pas le prototype de personne qui peut rester une seconde et se soucier de toi. Mais attends, celui-ci a une famille, il a des enfants. Comment fera-t-il aussi? Même pas un seul roman. Il y a eu trop d'injustices qui a avancé au fur et à mesure. Ces injustices ont avancé. Le râle de bol est arrivé par rapport aux derniers spectacles parce que ce spectacle, au moins, ce spectacle a été construit par nous-mêmes. Ok, et le spectacle se faisait où au Calagan? Dans quel état? Au Maryland. Ok, dans le Maryland. Dans le Maryland. Donc, et le spectacle était, qui était supposé presser là-bas? Vous trois, c'est-à-dire que Fingon, toi et Bifaga? Fingon, Bifaga, Stipak et moi. Ok. Voilà. C'est un concept que nous avons fait. Nous sommes assis, Fingon et moi, on a réfléchi, on a dit, bon, en Amérique, on n'a pas assez de temps pour faire le spectacle, pour faire les prestations. Pourquoi ne pas créer le nôtre? Tout Pourquoi à ne pas fait. créer le truc? Et nous sommes assis à deux, nous avons construit ce truc. Enfin, maintenant, il fallait mettre notre grand frère là-dessus, puisqu'il est humoriste. À la suite, étant avec notre frère, artiste Steve Passamon, nous nous sommes dit pourquoi faire un truc sans lui, même s'il n'est pas humoriste. C'est comme ça que nous avons fait un ajout de spectacle, parce qu'il était toujours auprès de nous, il faut le dire. C'est une des pièces maîtresses ici, dans quel sens?
il faut être toujours reconnaissant, d'une part. En arrivant ici, Mais qui m'orientait dans tous les sens, qui pouvait me transporter voilà. Donc, m'emmener de voilà. part et d'autre. Voilà, Callaghan, les Camerounais aimaient savoir. Donc, c'est ce spectacle-là qui. C'est cette goutte qui a débordé le vase, c'est ça? C'est ce spectacle-là qui, en fait, Toutes rien les touchera le conventions entre football. Fingon et moi n'étaient pas respectées. Il m'a damé le pion partout. Il a vu dans la vie, l'argent n'était important pour lui. Il n'a plus tenu compte de tout, quoi que ce soit. Il m'a lésé une fois qu'on est arrivé ici. Le seul truc qu'on a fait en commun, c'était à Dallas, où nous étions invités par le Carlos Cazé, le Oui, 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 promoteur. oui. L'invitation de Carlos Casé, Carlos ouais, le leader ici, Cazé. ici à Dallas. Oui. Un des leaders. Voilà. C'est le seul truc que nous avons fait ensemble. Le reste, non. Il, il s'est retourné directement. Donc, Tous les donc, gonflés. donc, donc vous pensez que Fingon, vu son image et sa popularité, essaye d'utiliser son image pour essayer comment vous savez que au moment du partage, ce n'est pas équitable avec vous? Et il ne partage même pas. Il ne partage même pas. Ce n'est pas quelqu'un qui partage. C'est quelqu'un qui a des preuves. C'est quelqu'un qui peut être avec vous là. Vous êtes comme un faux. C'est comme s'il a besoin de transformer les gens comme des idiots, comme des pauvres cons, Oh non, des non, bouts comme ça. non, pas quand même, Non, pas non, quand non, non, même. je suis désolé. Non, Je suis non, désolé. non, pas jusque-là quand même, Je suis Callaghan. désolé. Parce que je vous le dis pourquoi. Parce que même un fou, même quand on passe en route, parfois on tend quelque chose à un fou. On lui dit, tiens, ça va manger. Vous comprenez un peu? Fingon fait partie des personnes où vous pouvez être avec lui du 1er au 31. Il ne se pose pas la question si votre enfant a mangé. Vous avez le problème? Et, yes, I'm coming. I'm coming. Ok. Donc, vous Alors comprenez? rapidement, Parce oui, qu'un homme doit fonctionner avec une conscience. Celui-là n'a pas de conscience. La conscience, c'est quoi? C'est être avec quelqu'un et savoir que cette personne, c'est un père de famille. Il en a aussi des autres. mais Oui. Callaghan, il peut avoir des erreurs. Les gens peuvent faire des erreurs. Peut-être que je Non, ne les soutiens erreurs pas. ne peuvent pas être. Écoutez un peu, monsieur. Les erreurs ne peuvent pas être répétées depuis 20 années, la même chose. Vous comprenez un peu? Vous Oui. savez, c'est l'Amérique qui nous a un peu réunis, en quelque sorte, parce que avant, chacun, j'ai mon écurie, les écuries Jean Callaghan, il a son écurie. Chacun se battait bien que Oui, mais à son il est évident que quand vous arrivez dans un même pays, vous devez vous unir pour faire union. Justement, Ouais. justement, justement. Et il a voulu jouer sur son taux de popularité, mieux comme il a un taux de popularité comme moi. Maintenant, pour me marginaliser, pour me piétiner là-dessus. Et j'ai jusque-là laissé passer. Parce que vous savez, quand vous faites une convention avec quelqu'un, le public ne comprend pas la même chose. Il faut être du milieu pour comprendre certaines choses. Et puis, quand vous arrivez à un certain moment, vous constatez que ce monsieur m'a damé le pion. Parce que j'étais libre de venir, je pouvais venir seul, je pouvais décider. Vous savez, quand vous arrivez dans un même endroit à deux, automatiquement, on a envie de faire avec vous deux. Tout à Si on fait. te contacte, toi, et tu dis non, je suis avec mon parrain, on va parler de ça. Et quand on le contacte, c'est action personnelle. Dès qu'on le contacte, c'est action personnelle. Hein? Ça veut dire il ne pense plus à vous. Et Mais, je vous dis donc, mais attends, mais oui, comment est-ce que vous savez ça? Parce que quand un promoteur contacte Fingon, est-ce que le promoteur ne dit pas, voilà, je te contacte, mais viens avec Callaghan pour essayer de, voilà, parce que les factures, pour essayer aussi d'alléger aussi sa je part vais, de facture. je vais m'expliquer un peu. Voici comment ça se passe. Il y a eu des spectacles, par exemple, ici, quand je suis arrivé pour la première fois, qui étaient beaucoup, on me dit, par exemple, non, il faudrait que tu joues tel moment pour tel truc. Je dis, il n'y a pas de souci. Je vais revenir la prochaine fois, je serai avec mon parrain. Vous comprenez un peu? Alors maintenant, quand ce parrain arrive, quand je l'accueille à l'aéroport, quand il arrive, quand ces gens maintenant viennent dîner, question de vouloir parler en le mettant en priori, c'est à lui maintenant de dire non, pour ce truc, je ferai avec Callaghan. Mais à ce moment, maintenant, ça devient action personnelle. Vous comprenez un peu ce que je dis? OK. Il te met de côté. Moi, je l'ai écouté faire un spot, par exemple, pour New Jersey. Près de moi, je lui ai dit, mais Joe, tu es en train de faire un spot pour New Jersey, c'est pour une sortie. Il dit, oui, on m'a dit que tu étais déjà là-bas. Je dis, moi, je suis jamais allé au New Jersey. Comment ça? Mais ce jour, il a pris de l'argent. Ce jour, je m'ennuyais. Je t'avais là-dessus où j'ai dit, bon, je préfère faire un tour. Quand on a ouvert la voiture, le boss qui a invité pour New Jersey me voit, il a crié. Il a dit, mais Callaghan, tu
ici, je ne savais pas que tu es là. Pourquoi on ne m'a pas dit que tu étais là? Je voudrais vous programmer à deux. Vous comprenez un peu? Tout à Et ça fait. m'a fait une sueur froide. J'ai dit, mais attends, même si on n'avait pas de convention en arrivant ici, même si ce n'est pas grâce à moi, et tout ça, et tout ça, et tout ça, comment peux-tu savoir que tu as un frère qui est sur place, qui a aussi besoin de ça, et tu as la possibilité, ça ne sort pas de tes poches, mais tu as, le cœur est tellement noir, bloqué, fermé au point où tu ne veux même pas que ce gars aussi ait quelque chose. Maintenant, il y a eu beaucoup de tout ça. Maintenant, je dis, ok, j'ai pris la leçon, j'ai compris la leçon. La leçon, c'est Mais que oui, voilà, Calagan, rapidement, hein, je vais essayer un peu de comprendre parce que j'essaie un peu d'être médiateur. Mais oui, quand il y a un oui, problème dans une maison, Calagan, quand il y a un linge sale, on essaie d'abord d'aller d'abord vers la personne où tu penses que tu as offensé, dis, mais voilà, ce que tu as fait ne me plaît pas. Est-ce que tu es allé j'ai vers j'ai ton père Fingon pour dire, voilà, écoute-moi, Fingon, voilà, écoute-moi. ça fait Non, déjà mais deux, j'ai trois. bien compris, je vais être bref. Oui. Parce que je suis au boulot. Ok, Je suis en rapidement, train oui, en de 5 minutes, délivrer quelque on chose. va clôturer. Oui, je dis ceci. Il y a eu des réunions et des réprimandations, des réprimandes au moins une vingtaine de fois. Il a l'art très stratégique de dire juste oh, ça va, j'ai compris, je m'excuse. Et il recommence. C'est comme un art. Avant qu'on ait ce problème, il n'y avait pas 2 semaines en arrière, on avait un souci. Et c'était toujours un souci d'argent, un souci toujours de spectacle, un souci de sabotage déjà. Oui, pardon, on a besoin de moi. Bon, Pardon, Calagan, une seconde. Et ok, puis, rapidement, on a une. eu des réunions. Mhm. Je finis un live, 2 minutes s'il te plaît. On a eu des réunions où il a toujours demandé des excuses. Sauf que dès qu'il demande les excuses, il se retourne et il recommence. C'est la même chose. Pour lui, dès que le pactole, dès qu'il s'agit d'argent et la loyauté, il n'en a pas. Il y a des choses que je ne veux pas me répéter. Tout ce que je dis sur Facebook à mon live, ce n'était qu'une réalité. D'accord. Et il y a eu des réunions et des réunions. Je vous donne l'exemple pour maintenant. La reine Baron nous a pris sur un live où il a dit qu'il demandait les excuses, qu'il va m'appeler. Il ne m'a jamais appelé. Où il a dit qu'il devrait m'appeler, où il a dit qu'il est prêt à tout. C'est parce que quand il se rend Tout compte à que fait. les choses ne vont pas bien et que les gens sont fâchés, il essaie de simuler. Mais le fond de lui, ce n'est pas ça. C'est que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais moi, je dis simplement, je ne suis ni Dieu, il n'est pas mon Dieu, qu'on reste à distance. Et Non, ce qu'il a non, prévu sur ce spectacle, je préfère qu'il aille donner même ça dans un orphelinat non, pour moi. ok. Mais moi, je ne prendrai plus de 5 francs. Non, 5 francs. Calagan, s'il te plaît, ne dis pas qu'il reste à sa place. Ne dis pas que tu restes à ta place. Je sais de Calagan, quoi. qu'est-ce que tu proposes pour une solution? Si Fingon, est-ce que s'il t'appelle, qu'est-ce que tu. Parce que le but, ce n'est pas seulement de faire des ennuis, mais le but, c'est aussi d'avoir une solution. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que on aime vous voir ensemble, mais qu'est-ce que tu. Parce Non, que quand je l'ai causé avec non, Fingon, non, il y a des gens qui ne il sont m'a pas dit. faits pour être ensemble. Je sais pas, je ne veux plus être avec lui. Mais on n'est pas des ennemis, je ne veux plus être avec Mais lui. Calagan, c'est la famille. Quand j'ai causé avec Fingon, il m'a dit Non, que il c'est n'y la a pas. famille. Il m'a dit, petit frère, c'est la Monsieur famille. Dominique, écoutez-moi un peu. La famille, c'est quand on connaît qui est l'autre. C'est même mieux d'avoir, quand vous parlez de famille, vous connaissez ce que j'ai subi. J'ai subi. Je sais de quoi je parle. Et tout ce que j'ai parlé dans mon live, je ne veux pas me répéter. Ça va être comme Non, une pas du tout. répétition. J'ai beaucoup subi. Et quand vous managez quelqu'un dans tous les sens, vous vous rendez compte que la personne est invariable. La personne est capable de faire 50 excuses et continuer dans la même chose. Et chaque fois, c'est vous qui avez mal. Vous comprenez un peu? Pour lui, il s'en fout. Mais maintenant, vous voulez quoi? Que je fasse comment? J'ai été blessé. Le peu de gombo aussi que je pouvais en avoir pour essayer de gérer aussi mes situations. Mais attends, il voulait encore tout prendre. Même dans un spectacle construit par nous. Tu prends partout, tu reviens même le minimum, tu veux encore prendre. De toutes les façons, je vais être bref. Je m'excuse auprès des auditeurs, des internautes. Je dois aller devoir bouger. D'accord, merci beaucoup. Vas-y, nous on va continuer. Merci infiniment pour cette sortie, Okay. merci. Mais comme je dis, c'est la famille. Là maintenant, il est en Europe, il est en train de rentrer sur le Cameroun, mais je crois que d'après ses propos, il t'aime beaucoup, toujours comme son petit frère. Non, laissez les propos des médias. Celui qui t'aime, il y a des choses qu'il ne te fait pas. Vous comprenez? Celui qui t'aime, il y a des choses qu'il ne te fait pas. Tu ne l'amènes pas dans une maison pour que vous essayez de squatter chez une cousine et arriver là-bas, à cause de lui, tu as des soucis.
Tu es dehors et il dort dans la même maison et il fait la propagande. Il hausse l'épaule dans la même maison où vous l'avez amené. Vous comprenez un peu? Il y a des choses qu'on ne fait pas à quelqu'un quand on veut dire qu'on est sa personne. Vous comprenez un peu? D'accord. Je ne suis pas un animal. Nous ne sommes pas des animaux de brousse. Nous sommes des humains, n'est-ce pas? Quand tu arrives à un certain niveau, il faut comprendre. Les excuses nous servent à quoi? Qu'il aille dire les excuses à Dieu. Mais moi, je dis lui et moi, c'est fini. Ok, d'accord. Calagan, merci beaucoup. Merci. Ok, je reste ouvert. D'accord, bon travail. Un peu de partout. Moi, tout à l'heure, là, je serai en prestation quelque part ici avec nos frères Bassa. Et je vais d'abord finir un petit truc et puis je serai là-bas. Et je reste ouvert. Merci. Via toi, via tout le monde. Merci. Parce que, ok, et mes séries vont continuer d'ici peu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Okay, merci, merci. Merci. Voilà, voilà. Vous avez suivi la réaction de Calagan. Vous avez suivi tout part de l'argent avec son grand frère. Mais comme moi, j'ai dit, c'est une histoire de famille. Vous savez, même les jumeaux qui sont sortis du même ventre, hein, se bagarrent entre eux. Combien de fois des humains que vous avez rencontrés dans la rue ou dans la vie, avec qui vous avez parsemé, vous avez fait le chemin ensemble et aujourd'hui, vous voulez vous séparer. Vraiment, c'est une famille. Quand moi, je causais avec le grand frère Fingon, il était à Paris, il m'a dit, Dominique, c'est une affaire de famille, on va s'arranger. J'ai dit, ok, d'accord, parce que moi, je suis, comment dire, le meneur de paix. Moi, je ne veux que la paix, parce qu'ils font un très bon Dieu ensemble, vous voyez. Et ce n'est pas toujours de pouvoir jeter le caillou, non, Fingon est monté, non, Calagan est monté. C'est de savoir comment est-ce qu'on peut les voir sourire, comment est-ce qu'on peut les aider à nous redonner ce sourire-là ensemble. Bon, maintenant, qui veut monter dans la live? Qui veut monter? Attendez. Qui veut monter? Voilà, maintenant, parlons maintenant de l'argent. Vous savez, l'argent, c'est pas... J'ai dit ici, l'outil, c'est quoi? C'est l'argent détruit les amitiés. Et cela, c'est vrai. J'ai des gens aujourd'hui avec qui je ne parle plus à cause de 100 000 francs. Je dis bien que les gens avec qui je ne parle plus aujourd'hui à cause de 100 000 francs. Parce qu'ils m'ont demandé une aide et tu donnes de l'aide, un prêt. Tu donnes un prêt et puis celui qui te fuit, il ne t'appelle plus. C'est-à-dire que je vais vous dire un truc. Un jour même, j'ai fait un prêt à quelqu'un. Tu fais le prêt à quelqu'un. Tu demandes que, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux remettre mon argent que je t'ai prêté là? Il te demande que tu fais quoi avec ton argent que tu prêtes à quelqu'un. Il dit, tu veux faire quoi avec? Donc, parfois, vous voyez que parfois, il y a des gens qui ne veulent plus aider financièrement. Moi, je les comprends parce que l'argent détruit les amitiés. Toute amitié qui est basée sur l'argent, ce n'est pas une amitié durable. C'est point. C'est tout. Sauf si vous faites du business ensemble. C'est-à-dire que sauf si, ok, toi tu apportes 5 francs, j'apporte 5 francs, on met ensemble, ça donne 10 francs, ou bien j'apporte 10 francs, tu apportes 5 francs, et c'est écrit sur papier hein, que moi j'aurai 75%, tu auras 25%. Ça encore, c'est acceptable. Mais dis que non, voilà, bon, voilà, je te donne l'argent, après tu me remets, après. Non. Non. Vous avez vu comment Calagan est sorti. C'est une frustration. Bon, moi, je souhaite qu'ils arrangent leurs problèmes. Moi, je souhaite vraiment qu'ils arrangent leurs problèmes et que, voilà, ils nous continuent à nous faire rire comme ils le font toujours. Fabrice Neko, tu es où? Ouais, Fred Johnson. Comment tu vas, Fred, mon ami Fred Johnson d'Atlanta. Ouais, Fred Johnson, le Panaméen qui est devenu américain. Vraiment, je ne sais même pas comment tu fais ça. Tu quittes Paris, tu es maintenant. Fred Johnson, bonne salutation. Bon, rapidement, je prends quelques réactions par message WhatsApp. Bonsoir Dominique. Calagan est vraiment frustré. Et je pense que quand on est frustré, cela demande de pouvoir parler pour se libérer. OK. Bonsoir Dominique. Pourquoi est-ce que depuis que Calagan fait la sortie, Fingon n'a pas encore fait sa sortie officielle pour essayer de contredire? Cela veut dire qu'il est-il coupable ou pas? Ben non, mais Fingon, il a parlé dans le live de la baronne. Vous voulez quoi? Ah, en fait, vous voulez qu'il fasse son propre live. OK. Bon, il le fera quand il le voudra. Bonsoir Dominique. Voilà, merci beaucoup d'inviter Calagan pour qu'on réécoute encore une fois de plus son histoire. Ouais, salut Dominique. Les États-Unis ne donnent pas le lait. Ce n'est pas comme en Europe où tu peux aller chez une femme qui a les allocations et elle te nourrit et elle te loge. Aux États-Unis, tu dois pouvoir travailler
travailler pour survivre. Encore pire, quand tu n'as pas loca. Ok, location, les papiers. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Salut Dominique, je vois un peu de un peu de perfecto sur toi. On dirait l'émission de Espace Miné. Ah, l'émission l'émission d'Espace Miné, oui, qui passe sur Info TV. Ok, d'accord. Attends, salut Dominique. Le temps ici, c'est de l'argent. Et je crois que quand tu vas à une prestation avec un autre comédien ou humoriste, il est bien évitable que vous partagez le butin ensemble. Salut Dominique. En fait, Fingon s'est mal comporté, mais je crois qu'il n'a pas encore fait de sortie parce que quelque part, il est coupable. S'il te plaît, n'entrons pas dans leurs problèmes. Parce que quand ils seront bien demain, c'est nous qui aurons honte. Wow. Ok, Paulin Talek, voilà. Déjà, rapidement, je prends Paulin, mon grand frère Paulin, Paulin Talek, Paulin. Aïe, aïe, aïe. Paulin, la vidéo est partie où? Attends, je vois. Paulin, tu demandes à monter ou bien comment? Monique, Monique, voilà, Monique, Marcel, bonsoir, Marcel, Léo, Léon Gala, Léonce, bonsoir, bonsoir, docteur Gérard, voilà. Charlotte Dankou, bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'argent? Parce que parfois, l'argent détruit les amitiés. Vous savez, il y a des amitiés. J'ai toujours dit là que l'amitié, même si ta relation, même si ton mariage est basé sur l'argent, ce n'est pas un mariage qui va durer. Ce n'est pas un mariage qui va durer. Parce que l'argent, c'est le démon. Même la Bible, elle a dit non. Tu ne peux pas suivre deux dieux à la fois. Tu ne peux pas suivre l'argent et Dieu à la fois, non. Sinon, tu vas abandonner l'autre et suivre l'autre. Et vous savez comment le temps, c'est de l'argent. Quand vous arrivez dans ce pays, en Occident, surtout quand vous n'avez pas les papiers, non, c'est deux fois plus difficile. C'est extrêmement difficile de pouvoir survivre. Mais quand vous avez un talent, comme celui de Fingon et Callaghan, que vous pouvez exploiter votre talent, qui peut vous donner un peu à manger, vous l'exploitez à fond. Hein, vous l'exploitez à fond. Tapotez, où sont les cœurs? Oh, où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Cathy, bonsoir, merci beaucoup. Merci infiniment. Hein? Où sont les cœurs? Georges Zambou, bonsoir. James Debina, bonsoir. Olengine, bonsoir. Agni Akbor. How are you? Aujourd'hui, nous parlons de l'argent. Nous parlons des amitiés. Nous parlons de la vraie amitié, de la fraternité. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Souvent même tu veux même, c'est-à-dire que parfois même tu veux même aider quelqu'un. Mais parfois tu veux même aider quelqu'un, hein? Mais quand tu veux, un instant s'il vous plaît. Parfois tu veux aider quelqu'un, mais tu ne veux, mais ton cœur ne veut pas, parce que tu as peur qu'en aidant cette personne, ça va gâter votre amitié, hein? Tu fais comment? Tu n'aides pas, parce qu'en aidant la personne, ça va gâter l'amitié. Il y a ces amitiés-là qui se gèrent à distance. Mais quand il y a déjà l'argent à l'intérieur, oh, c'est monté. Oh, c'est monté. Et quand moi je parle de l'argent, hein, parce qu'il y a le pays, l'Amérique, les Américains ne blaguent pas avec l'argent. Ici, tout est capitaliste. Le temps ici, c'est de l'argent. Donc, quand vous estimez que vous avez fait un projet et vous devez être unique. C'est pour ça que même ici, aux États-Unis, quand tu travailles, même si c'est 1 heure de temps, dans notre travail, on te paye cette heure-là parce qu'on ne veut même pas. Annie Agbo, how are you? It's good to see you. Annie, thank you so much for tuning in. I'm talking about money, how money destroys relationship.
Chalice, bonsoir. Bonsoir, Chalice, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça fait un bail. Euh, Samy de Boston, est-ce qu'il est connecté? Samy de Boston. Samy de Boston n'est pas connecté. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Hmm. Hein? Cathy Mienge, bonsoir. Bonsoir, Cathy. Merci infiniment. Paul-Emmanuel Duclos, le banquier. Flo Tunes, merci. Steve Camden. Clovis, comment tu vas? Honoré K.O., Thierry Christian. Merci, Mba Eleonore. On parle aujourd'hui de l'argent. Comment est-ce que l'argent détruit les amitiés? L'argent? Non. L'argent détruit les amitiés. Vous savez, j'ai fait un live la semaine dernière où j'ai invité le jeune garçon qui s'occupe des malades mentaux au Cameroun. Là. Il ne s'occupe pas de moi. Il est rend propre. Je veux dire comme ça. Il est rend propre. C'est sa part de don de la société. Il y a plein de gens qui ont dit, oh non, je vais envoyer pas de contribution à ça. À ce jour d'aujourd'hui, j'ai reçu 2 contributions. Mais j'ai eu moins 100 messages qui ont dit, oh non, je vais aider, je vais aider. Je me suis dit, non, je vais envoyer papa, je vais t'envoyer 5 000, je vais t'envoyer 10 000, je vais t'envoyer. Dès que le live est fini, c'est aussi pour ça qu'ils ont fui. L'argent, non. Pour que l'Africain te donne ton argent, il faut qu'il sache l'intérêt qu'il y a derrière. Bon, je donne mon argent, je vais gagner quoi derrière? Quand tu vois quelqu'un amener une fille au restaurant parce qu'il espère que la fille peut sortir avec lui demain. Hein? Oh, qui m'appelle comme ça? Allô? Ouais, je suis en live. C'est comment? Ok, tu veux intervenir en appel? Ouais. Ok, d'accord. Bonsoir, Samy. Je sais pas pourquoi tu m'avais pas dit. Mais je t'envoie la demande d'invité. Abiba, comment tu vas? Rémi Miafo, comment tu vas? Mais je t'ai envoyé la demande d'amitié, tu n'as pas pris. Non, j'ai pris, mais ça ne donne pas, je n'arrive pas à monter. Ok, rapidement, je sais que c'est samedi, tu es probablement au boulot. Ok, vas-y, on te suit. Ouais, on a fini avec le live avec Calagan. Et voilà, il est un peu remonté. Mais moi, je dis que c'est la famille. Et je pense qu'ils vont s'arranger. Et ceux qui voulaient le voir séparés là auront honte. Vas-y. Non, je pense que c'est des gars qui ont vécu ensemble depuis très longtemps. Et à cause de Calagan, puisque la dernière fois, ça fait peut-être un mois, on était ensemble au Maryland, je lui ai dit que je revenais pour ce spectacle. Okay. Mais 2 jours à la veille, 2 jours avant le spectacle, j'ai vu la vidéo de Jean Calagan qui m'a tellement remonté que j'ai dit, bon, j'annule mon voyage parce que à un niveau, vous savez, on est ici aux États-Unis. Quand un artiste laisse le pays pour venir aux États-Unis, ça veut dire qu'il a laissé toute une grosse famille au pays. Donc, et je pense qu'on a le droit de le soutenir à ce niveau parce que ce n'est pas facile. Vous connaissez comment on travaille très dur ici pour s'en sortir. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, après tout ça, il y a compris qu'il y avait un désordre. Et si on arrivait à ce spectacle, je pense que peut-être ça devait faire de ce qu'on avait prévu au départ. Mon ami Tipak Samo, que je respecte bien, m'a appelé. Il m'a dit, tu vas venir. Tapoter. Avec le désordre qui se passe là. Mais ce que je vais dire à ce niveau, c'est que ces 2 grandes personnes qui ont marché ensemble depuis plus de 20 ans, que ce soit du côté de Fingon, que ce soit du côté de Calagan, les 2 doivent s'asseoir et parler. Fingon a accepté son temps. Je pense que j'ai vu un live qu'il a fait chez la Baronne. La Baronne. Il a dit, j'accepte mon temps, je vais revenir avec mon petit, on va s'arranger. Voilà. Mais seulement que le petit de Fingon, pas mon petit, parce que le petit de Fingon dit, que Jean Calagan dit, ce n'est pas la première fois. C'est une goutte d'eau qui a dévoré de l'eau base. Ce n'est pas la première fois. Donc, et quand ce n'est pas la première fois comme ça, il faut déjà que Fingon lui-même, en tant que grand frère, appelle le petit et met les bases au sol. Le petit frère, tu es aux États-Unis, c'est le même niveau du pays. Le niveau a changé. On ne doit plus traiter Calagan comme du Calagan, il est encore au Cameroun.
Oui. C'est vrai. Ok, il reste son grand frère, reste le parrain, mais il va plus traiter Callaghan comme c'est au pays. C'est un peu la même chose, c'est un peu le même level. Il peut encore traiter ses enfants-là comme il le fait, mais avec Callaghan aujourd'hui, c'est un autre level. Il faut qu'il respecte ça. D'accord, Donc, merci. je pense qu'ils vont s'asseoir. J'ai essayé d'appeler Fingon la dernière fois. D'accord. Il m'a dit ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas encore parlé avec Callaghan pour être honnête. Mais je pense que Callaghan, sur tous les points, je ne vais pas raconter ce que j'ai posé. C'est deux grandes personnes qui ont parlé. Donc, sur tous les points, Callaghan a raison. Sur tous les points, Callaghan a raison. Parce qu'après avoir parlé avec le grand Fingon, sur tous les points, Callaghan a raison. Donc tu as causé avec Fingon? Oui. D'accord. Et puis il a... D'accord, d'accord. Il donne toujours raison à Callaghan. D'accord. Callaghan a raison. Voilà. La manière de se comporter, il ne doit pas se comporter de cette façon. D'accord, voilà. Merci beaucoup pour ton commentaire, Samy de Boston. Samy de Boston. Merci infiniment. Donc, Fingon va faire les efforts. Il a dit qu'il va faire tous les efforts pour arrêter ce problème avant qu'il ne se fasse tard. Voilà. On se retrouve à NK, non? Voilà. Ah non, je ne sais pas NK, désolé. Je ne sais pas NK, mais je serai au Maryland le 18 juillet pour la fête des teams bleu-bleu. Le 18 juillet au Maryland, je serai la soirée des femmes du Maryland. D'accord, merci. Merci Samuel. Merci. Voilà. Ok, voilà. Donc là, c'était l'intervention d'un de nos jeunes frères, Samuel de Boston. Voilà. On voit ce que nous avons. Voilà, lui, de son opinion, il dit que Callaghan a raison sur tous les points, les accusations qui sont portées contre Fingon à l'endroit de son comportement. Mais comme moi, je dis toujours, moi, je reste neutre. Moi, je pense que c'est une famille. Même dans ma famille, il y a toujours parce qu'il n'y a pas de problème dans ma famille. Même dans ma maison, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'entraider, on essaie de chercher un compromis et de pouvoir avancer. Même avec mon frère jumeau, on a des problèmes. Bon, on n'a pas de problèmes là maintenant, mais il y a eu des problèmes avant. Et chacun revient à de bons sentiments, on essaie d'avancer. On ne cherche pas toujours à gagner dans la vie. Moi, je dis toujours que dans la vie, on ne cherche pas toujours à gagner toutes les batailles. Non. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, Fingon doit lui restituer son dû. Ok, son dû, car Callaghan a aussi sa responsabilité. Juger Callaghan de frustré, non, non, non. Chacun de nous en Occident a été dans sa situation. Ok. Aidez-le à récupérer son argent. Ok. Salut, big up à toi. Mais oui, Lise, je suis jumeau. Tu ne sais pas que je suis jumeau? Hey. Lise. D'accord, Lise Calmerdo. Ah oui, ma grande soeur à moi. Salut Dominique, vraiment big up à toi. Je suis très content. Bon, ok, merci. Bonsoir Dominique, j'aime ta casquette. Ouais, merci. Ouais, c'est toi là qui fait le buzz. Donc voilà, aujourd'hui nous parlons, on a bientôt fini, hein, on a bientôt fini là. Aujourd'hui nous parlons de l'amitié, nous parlons de l'argent, comment est-ce que l'argent détruit les amitiés. Une amitié qui est fondée sur l'argent n'est pas une vraie amitié. Voilà. Qui est au conseil de Charlotte Dipanda hier? Parce que là, oui, Charlotte, notre chacha national et international, sans vous dire, moi je n'aime pas sa nouvelle silhouette, je n'aime pas sa nouvelle morphologie. Ah oui. Moi, j'adore, j'aime la chair. Charlotte Dupont aujourd'hui est l'ombre d'elle-même. Ce n'est pas la chacha Geoffrey qu'on connaît. Et elle vient nous faire croire, nous les internautes, qu'elle va bien. Comme je dis à Callaghan, à un niveau dans la vie, pardon, vous qui serez des stars demain, à un moment, vous ne vous appartenez plus. Ouais, vous ne vous appartenez plus. Vous ne faites plus de choses pour vous. Comment on peut voir un truc que c'est bleu? Mais toi, tu viens nous dire que non, c'est vert, alors que nous, on est en train de voir le bleu. Pardon, Charlotte Dipanda, pardon. Je ne sais
pas quel régime tu es en train de faire. Arrête-nous le régime là. Pardon. Je ne sais pas quel thé tu es en train de boire. Ne bois plus le thé là. Manger les poissons, les mayonnaises, les ndolés. Reprends le bois que tu avais avant. On t'aimait comme ça là. Ta nouvelle morphologie là, ça ne nous arrange pas. On n'aime pas ça. Voilà. On aime la chair. C'est comment? Bon, d'autant on va dire que c'est une femme qui a des problèmes dans son foyer. Voilà, d'autant on va dire que peut-être qu'avec son nouveau mari, elle cherche à acquérir, à avoir un enfant. Quelles qu'en soient les possibilités, quel qu'en soit ça, je ne connais pas ce qui se passe dans son foyer. Je ne sais même pas si son foyer est comment dire, oh, pourquoi est-ce que le mot m'échappe? Et à l'origine de ta nouvelle silhouette. Je ne sais même pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Charlotte dit Panda, ta nouvelle silhouette, on ne peut pas ça. On t'aime avec la chair, s'il te plaît. Mais tu fais le sport, tu veux vivre longtemps. Mais nous aussi, on va aussi vivre longtemps, non? On va aussi vivre longtemps. On ne veut pas ça. Ouais, Calvin Lélé, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Voilà, mon cam du Allier. Salut Frangin, plus as-tu eu Fingon? Tente aussi de l'appeler et je ne sais pas c'est quoi le bien fondé d'attiser le problème. Ces deux vont se parler car je me dis que cela ne pourra plus. Oui, j'ai eu Fingon Tralala et Fingon m'a dit qu'il ne voulait plus parler de cette affaire, que pour lui, il dit que les choses sont tombées. Et il a raison, moi aussi je ne parlerai plus de cette affaire, seulement que le live avait déjà été programmé, c'est pour ça que je suis venu encore parler par rapport à ça, parce que quand je dis un truc, même s'il y a une nouvelle information, je le dis. Voilà, moi, j'ai dit, oui, moi je cause avec Fingon. Et puis il m'a dit, mon petit frère, c'est une affaire de famille, on va arranger ça en la famille. Et c'est pour ça que moi j'ai dit que, j'ai demandé à Calagan que, qu'est-ce que toi tu proposes comme solution? Parce que vous voyez, parfois, vous savez, au tribunal même, la première personne à se plaindre a raison. Hein. C'est-à-dire que si tu te plains, si tu es le plaintif et que l'accusé n'est pas là, d'office tu as raison. Tu vois. Mais le grand frère a dit ceci, Fingon a dit, t'inquiète Dominique, c'est la famille, on va s'arranger. Et moi je crois que ça va s'arranger. Le bon c'est qu'il y a plein de gens là dehors qui ne font qu'activer ce feu. Oh, demain quand ils seront ensemble là, qui aura honte? Qui aura honte? Donc voilà, Fingon a dit ceci, il ne veut plus parler de ce problème. Donc voilà, moi je ne lui parlerai plus jamais de ce problème. Mais je suis sûr qu'un jour je viendrai ici sur la toile et puis ils seront ensemble, ils vont continuer à nous faire rire comme ils le font rire d'habitude. Voilà. Je veux parler d'un événement majeur qui va se passer ici au Texas. Voilà. Non, quand je dis ici, comme si j'étais là-bas. Bon, qui va se passer du côté du Texas. C'est grave. Les Bamileke. Est-ce qu'il y a les Bamileke ici? Les Bamileke. Il y a une convention des Bamileke qu'on organise, la 3e convention des Bamileke qui se passera au niveau du Texas aux États-Unis. Voilà. C'est le week-end le premier week-end de juin. Attendez, je regarde la date. Non. Le premier week-end de septembre, autant pour moi. Voilà. Voilà. OK. Donc, voilà. Oui, ça sera le 2. Un instant, je vous en prie. Voilà, ça sera du 30 août au 1er. Du 30 août au 1er septembre, voilà. Tous les Bamileke de l'Amérique du Nord, s'il vous plaît, vous êtes conviés à cet événement. C'est une grande fête. C'est une grande fête qui réunit tous les Bamileke. C'est une grande fête de l'association Bamileke de l'Amérique du Nord et de la diaspora. C'est une 3e édition qui se passera ici aux États-Unis, dans l'État du Texas, dans la ville de Dallas. Voilà. Et vraiment, c'est un événement à ne pas rater. Parce que là, il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de culture. Et c'est un événement où vous pourrez aussi amener vos enfants. Hein. Vous pourrez amener vos enfants parce qu'il y a des gens qui ont été dédiés pour pouvoir s'occuper des enfants.
Il y a beaucoup de jeux. Voilà, on fera un live sur ça par rapport à ça. Mais c'est un événement à ne pas manquer. La convention, on appelle ça All Bamileke Convention. La convention de tous les Bamileke. Voilà. Donc, tous nos frères Bamileke, là, je vous prie. Hein, si vous êtes dans les États-Unis, déjà de pouvoir vous rapprocher pour pouvoir participer à la convention des Bamileke. Même si vous êtes en Amérique du Nord, vous êtes au Canada, vous êtes au Mexique, vous êtes en Amérique du Sud, en Argentine, où est-ce que vous êtes et que vous voulez venir à la All Convention, à la All Bamileke Convention, je vous prie. C'est un événement inoubliable à ne pas rater. Bon, mais je serai là. Comment? Un invité d'honneur, je serai là moi-même. Ah oui. Bon, rapidement, nous avons nous avons 2 minutes et nous allons boucler. Vous savez, c'est samedi, les gens ont des occupations, les gens ont des choses à faire et nous allons boucler. Voilà. Bonsoir Dominique, oui, je suis au courant de la fête de Bamileke, je serai là. Bonsoir le moine et combien du live. Vraiment, je vois que tu es en train de monter en puissance. Un jour, c'est à la télé que nous allons te voir. Mon ami, je ne suis pas le moine et combien du live. Laissez-moi le combien là. Je ne veux même pas entrer dans les affaires des taux là. Je ne veux même pas. Laissez les affaires des taux. Mais par contre, j'ai une préoccupation. Dans la vidéo des taux, il faut voir les gens sont des... Ouais, les églissiers. Ouais. Eto, Blonde Magris, vous applaudissez. Eto demande des excuses, vous applaudissez. Mais par contre, dans la vidéo qui s'est passée à la FECAFOOT là, il y a une jeune dame là qui passe derrière Eto là. Regarde, avant qu'on vienne regarder la vidéo, il y a une là, pendant les altercations, son rôle, elle passe derrière la vidéo, elle passe derrière Eto comme ça là. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi le rôle de cette dame là là-bas. Salut, pourquoi salut Dominique? Son rôle, c'est de passer derrière le grand neuf. Ce n'est que ça son rôle. Mais si tu entends son salaire, tu vas crier. Oui, je vois la dame à qui tu parles. Elle avait un t-shirt blanc et un jean. Ne la tente pas. C'est elle, la présente des choristes. Je crois qu'il faut qu'on finisse cela parce que je n'en peux plus. Vous êtes grave. Vous êtes grave. Ah, oh my Dieu. Wesley, Sylvain, how you doing, man? Hermine, Arlette, Ngontap, bonsoir, comment tu vas? Jamel Wega, merci infiniment, merci Cédric Kenfak, merci, ouais, Cédric Kenfak, ouais, merci à toi, Cédric Kenfak, le voyageur, Olivier Serge Belon, merci, Ren Miafo, merci, Ninka Boriné, merci. Kevin Lele, merci. Voilà, merci infiniment. Nous sommes arrivés au terme de ce live. Merci infiniment pour tous ceux qui ont pris 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de pouvoir suivre ce live. Merci à tous ceux-là qui mettront des commentaires. Merci également à tous ceux-là, oh là là, à tous ceux-là qui sont en train de liker la vidéo et de tapoter la vidéo. Vous savez, ce live, on parle de tout, mais parfois aussi on parle des choses qui sont très éducatives. On parle aussi beaucoup de respect de la femme parce qu'il est très important de respecter la femme. Voilà. Cette créature qu'on ne peut pas faire avec et on ne peut pas faire sans elle. Voilà. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a créé. Merci infiniment à tous ceux qui ont pris le temps de pouvoir regarder. Merci pour tous ceux-là qui interviendront en commentaire. Merci pour ceux qui verront la vidéo même après. Merci infiniment. Ce samedi, je prie que Dieu vous bénisse et que voilà, ceux qui ont des manifestations, que vous ayez et que vous rentrez, voilà, sans problème. Merci. Je salue une salutation particulière, j'en ai oublié, une salutation particulière à tous les célibataires, une salutation particulière à tous les célibataires et encore plus particulière aux célibataires endurcis. Je crois qu'on a même créé une journée des célibataires, hein, je crois, parce que les célibataires, les garçons, hein, pas les filles, les célibataires garçons, oui. Les célibataires, voilà. Ok, bonsoir, merci infiniment et
À la prochaine. Big up.